Bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Jenny Van Sliman. Dans cette vidéo, on va parler des conditions en algorithmique, juste pour les débutants. Bien sûr, pour exprimer la condition, on utilise si. Voilà, donc comme dans l'algorithmique aussi, on utilise la fonction si. Ok, et on a trois cas possibles. Donc le premier cas, on parle d'une alternative simple. Et le deuxième cas, on parle d'une alternative complète. Et le troisième cas, c'est donc les choix multiples. Donc pour cette vidéo, on va parler juste pour les deux premiers cas, où on a donc une alternative simple. Et le deuxième cas, une alternative donc complète. Donc pour l'alternative simple, donc on a cette syntaxe. On a donc cette syntaxe si condition alors réponse. Donc dans ce cas, on aura donc une seule réponse. Si donc la condition est vérifiée, on va exécuter donc cette réponse. Ça c'est alternative simple. Donc pour le deuxième cas, pour l'alternative complète, on aura donc les deux choix, ou bien les deux réponses pour une condition. Ça donc l'alternative complète. Si donc la condition est vérifiée, alors réponse 1. Sinon, on va exécuter donc la deuxième réponse. Ça donc ce qu'on appelle donc l'alternative complète. On va donner des exemples. Donc pour la première alternative, alternative simple, donc si condition à la réponse, par exemple, si on veut que l'ordinateur donc affiche si un nombre entré donc au clavier est positif. Voilà. Donc on va mettre donc, si par exemple un nombre donc qui est A, donc si A est supérieur à 0, alors qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on va afficher, par exemple, on va afficher A est positif. Comme ça. Donc si A est supérieur à 0, alors écrire A est positif. Seulement. Sinon, on va rien faire. Voilà, donc on ne va pas ajouter la deuxième réponse, bien le deuxième choix. Donc on va se contenter donc de ça. Ça s'appelle une alternative simple. Donc pour la deuxième alternative, donc en utilisant donc le même exemple, donc mais dans ce cas on doit indiquer les deux réponses. Donc, si A est supérieur à 0, alors comme première réponse, dans ce cas, on va ajouter sinon. Donc, pour la deuxième réponse, puisqu'on est dans l'alternative complète. Donc, sinon, écrire A est négatif, par exemple. Et voilà. Donc, c'est ça la différence entre une alternative simple et une alternative donc complète. Donc, dans la première, on n'aura pas donc une deuxième réponse, mais dans la deuxième, on aura donc les deux réponses, réponse 1, réponse 2. Et bien sûr, la réponse va être sous forme d'une instruction, donc pour l'algorithmique, comme dans le cas. Première réponse, c'est l'instruction écrire A est positive, et réponse 2, c'est l'instruction écrire A est négative. On passe maintenant à un exercice. Donc pour bien comprendre la condition en algorithmique, voilà, donc on va prendre cet exercice-là. Donner les instructions qui permettent d'afficher ces deux nombres
ont le même signe ou non. Tout d'abord, donc pour répondre à cette question, bien sûr, on va utiliser la condition, voilà, puisqu'on a deux choix, bien deux réponses. Voilà. On veut tester donc est-ce que deux nombres ont le même signe ou non. Ça veut dire qu'on aura les deux choix. Donc, s'ils ont donc le même signe ou ils ne l'ont pas. Ok. Donc, bien sûr, on va utiliser une alternative complète. Voilà, c'est cette alternative-là. Si condition, alors réponse 1. Sinon, réponse 2. Ok. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut lire donc les deux valeurs, voilà, de ces deux nombres. Par exemple, je vais mettre lire A et B. Voilà. Donc, pour faire entrer donc les valeurs de A et B. Et puis, dès qu'on a donc les valeurs de A et B, on va tester. Est-ce que ces deux nombres ont le même signe ou non? Voilà. Mais bien sûr, on sait que pour que deux nombres donc soient de même signe, il faut que leur produit soit donc positif. C'est le produit donc qui va être utilisé dans le test, comme suivant. Donc on va tester sur le produit. Si A fois B est positif, alors on va mettre maintenant la première réponse. Bien sûr, si le produit est positif, les deux nombres vont avoir le même signe. Donc on va écrire les deux nombres ont le même signe. Voilà. Ensuite, puisqu'on doit afficher sinon aussi, voilà, s'ils n'ont pas donc le même signe, on va ajouter sinon. Donc c'est une alternative complète. Sinon, écrire A et B n'ont pas le même signe. Et voilà. Et bien sûr, faites attention aux guillemets. Donc là, il faut que A ne soit pas entre les guillemets. Et bien sûr, et n'ont pas le même signe, donc c'est un message doit être entre guillemets. Et pour séparer donc le calcul et le message, on doit utiliser des virgules. Donc faites attention pour cela. Et maintenant, donc, je vais vous donner l'algorithme complet. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme complet. Bien sûr, on commence toujours par le mot-clé algorithme, ensuite le nom de l'algorithme. Donc, j'ai nommé donc c'est l'algorithme signe d'un nombre. Puis les variables utilisées dans l'algorithme. On a utilisé juste deux variables, A et B, comme entier. Ensuite, le mot-clé début. Et puis, lire A, B. Bien sûr, on doit faire entrer les deux valeurs. Et puis, on teste sur le produit. Est-ce que le produit est positif? Dans ce cas, A et B ont le même signe. Sinon, A et B n'ont pas le même signe, comme on a vu donc dans l'explication. Voilà, donc c'est comme ça, on peut utiliser la condition, mais ça c'est juste, comme j'ai dit au début, donc c'est juste pour les deux premiers cas, l'alternative simple et l'alternative complète. Donc dans les vidéos qui suivent, donc on va voir l'autre cas, c'est le cas des choix multiples et bien sûr les boucles, les listes, ainsi de suite. Veuillez donc vous inscrire sur notre chaîne pour ne rater pas donc les prochaines vidéos. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine.